Bien avant l'impérium de l'homme, avant les premiers balbutiements de l'humanité sur la vieille terre, avant même que les orques à la peau verte ne rugissent à travers les étoiles, il fut un temps où la galaxie connaissait la paix, une paix fragile et lumineuse. Les étoiles brillaient alors différemment, filtrées à travers le voile de la distorsion qui n'était pas encore rendue folle par le chaos. Et les plus grands architectes de cette paix étaient les anciens. Ils n'ont pas régné par la force. Ils n'étaient pas des conquérants. Les anciens étaient des cultivateurs de la vie, tissant une tapisserie d'écosystèmes, d'espèces et de sentiments. Leur intelligence s'étendait sur plusieurs dimensions et leur conception allait de la plus petite souche virale à des civilisations stellaires entières. Là où régnait le silence, ils ont semé la voix. Là où il y avait du vide, ils ont donné forme. Ce sont eux qui ont donné naissance à la voie du web, le grand réseau invisible de tunnels qui relie la galaxie. Mais rien de ce qui a été fait, même par des mains aussi anciennes, n'est sans conséquence. À la fin de leur domination, les anciens ont affronté les nécrantyres, une espèce dont la haine pour la douleur de l'existence et l'envie de la quasi-immortalité des anciens les ont amenés à commettre l'échange le plus grave que l'on puisse imaginer. Les nécrantyres ont offert leur âme en échange de leur pouvoir, devenant ainsi les nécrons, sans vie, mais impérissables, sapides, mais sans âme, leurs esprits étant liés à du métal vivant. Le biotransfert avait effacé toute faiblesse et, ce faisant, les avait condamnés à une existence sans véritable sensation. La guerre qui a suivi, la guerre du ciel, n'a jamais été aussi importante. Elle a déchiré la réalité. Des espèces entières sont nées, ont été utilisées et rejetées. Les nécrons déchaînèrent la dévastation non pas par le chaos, mais par une efficacité stérile. Les anciens, désespérés, forgèrent de nouvelles races pour combattre en leur nom. Les Krorks, précurseurs des orques, les Canibes et la plus prometteuse d'entre elles, les Aeldari. Les Aeldari étaient élégants, brillants et dotés de dons psychiques hors du commun. Les anciens ont déversé en eux le potentiel d'équilibre, de maîtrise et d'harmonie. Lorsque les anciens disparurent, que ce soit par la défaite, la retraite ou l'extinction, les Aeldari héritèrent des étoiles. Pendant des millions d'années, ils ont régné en maîtres. L'empire Aeldari n'était pas une conquête militaire, mais une floraison. Leur portée était douce, psychique et séduisante. Leur monde brillait comme des mythes, des planètes avec des ponts aériens, des flèches cristallines, des océans qui chantaient et des structures cultivées plutôt que construites. À travers la voie du web, ils se déplaçaient sans être vus, sans être touchés par la folie de la distorsion. Le temps ralentissait sur leur passage, et ils en vinrent à se considérer non seulement comme les maîtres de la galaxie, mais aussi comme ses intendants. Aucun empire n'a rivalisé avec eux, aucune fin ne les a poussés. Ils étaient la fin de l'histoire. Pourtant, dans l'immobilité, quelque chose s'est envenimé. Les Aeldari n'étaient pas une race née de l'épreuve. Ils n'avaient jamais connu l'apocalypse. Ils n'avaient jamais été confrontés à l'extinction. Leur immortalité, sans être absolue, était suffisamment proche pour que la mort devienne un événement et non une fatalité. Lorsque les corps se fatiguaient, les esprits étaient préservés dans des pierres d'âme. Lorsque les souvenirs s'estompaient, ils étaient archivés. Aucun besoin n'était insatisfait. Ainsi, faute d'obstacles, ils se sont tournés vers l'intérieur. Au début, le virage était magnifique. Des formes d'art ont fleuri. Les frontières entre la musique et les mathématiques se sont effacées.
Les émotions sont devenues de l'architecture. Leur compréhension de la chaîne, l'immatérium, s'est approfondie, non pas en tant qu'arme, mais en tant que miroir. Ils l'ont façonnée, ils ont dansé à travers elle, ils ont chanté en son sein. Mais la chaîne n'est pas une toile neutre. Il réfléchit, il se souvient, il amplifie. Les Aeldari, dans leur plénitude psychique, alimentaient la chaîne en permanence. Et lorsque leur société commença à changer, d'abord subtilement, puis avec abandon, le warp changea avec eux. Le plaisir est devenu un but. L'exploration s'est transformée en indulgence. Aucune frontière ne semblait sacrée. Ils avaient déjà maîtrisé le monde extérieur. Désormais, ils cherchent à maîtriser l'expérience elle-même. Les voies des Eldar, conçues à l'origine pour protéger l'âme de la dissolution, ont commencé à s'effilocher. La voie du guerrier est devenue une performance stylisée. La voie de l'artisan s'enfonça dans des extrêmes grotesques. Même la voie du voyant, la plus disciplinée, commença à être entachée par de nouvelles pulsions. Non pas comprendre le destin, mais le réécrire. Certains parmi les Aeldari recherchaient des vérités plus profondes. Ils pensaient que l'âme pouvait évoluer grâce aux sensations. Ils appelaient cela le raffinement. D'autres n'utilisaient aucun nom. Ils avaient simplement envie de quelque chose. Dans leur ville, de magnifiques structures qui semblaient suspendues à des fils défiant la gravité, de nouveaux cultes ont vu le jour. Les théâtres sensoriels, les laboratoires de l'esprit et les galeries d'expérience sont devenus à la mode. Il ne suffit plus de ressentir, il faut ressentir d'une manière jamais imaginée auparavant. La douleur et le plaisir ne s'opposent plus, ils s'harmonisent. Et la chaîne, toujours sensible, a commencé à faire écho à ces expériences avec une résonance croissante. Au cœur de la galaxie, le cœur de la civilisation Aeldari palpitait comme un joyau dans l'obscurité. C'est là, dans les mondes du noyau, que les excès les plus exquis prirent racine. Les dirigeants se tournèrent vers la sensation, non pas comme une distraction, mais comme une identité. La gouvernance devint du théâtre. La philosophie est devenue la fin. Des planètes entières ont été transformées en laboratoires de l'âme. Pourtant, il y a eu des avertissements. Les farfadets signalent des turbulences. Les prophéties refusaient d'atterrir. Les écheveaux du destin, autrefois tapisseries complexes, s'effilochaient, fondaient, hurlaient. Quelque chose d'immense s'agitait dans la chaîne. Quelque chose sans visage, sans nom, mais avec de nombreuses bouches. Ils n'ont pas écouté. Pourquoi le feraient-ils? Ils étaient les Aeldari. Ils avaient construit la voie du web. Ils avaient dansé à travers les âges sans être touchés. Aucun ennemi ne pouvait pénétrer leur domaine. Aucune force ne pouvait les renverser. C'est ainsi que les rituels se sont approfondis. On entendait parler d'un nouveau dieu, pas un né du panthéon, de leurs anciens dieux négligés, comme Assurian, Isha ou Kraïn. Il s'agissait de quelque chose d'autre, quelque chose d'émergent. Il n'était pas adoré, mais nourri. On ne l'implorait pas, on le faisait naître. Le dieu de l'excès, de la sensation déliée. Au début, il n'avait pas de nom, mais la chaîne le savait. Il en va de même pour les mourants. Au fur et à mesure que cette ombre s'étendait, certains Aeldari commencèrent à partir. Les Craftworlders, sentant l'effondrement, détournèrent leur vaste vaisseau continent des mondes du noyau.
Les exodites s'enfuirent encore plus loin, abandonnant la technologie pour une harmonie primitive et isolée sur des mondes oubliés. Mais ils n'étaient qu'une minorité. La majorité est restée. Au cœur de l'Empire, Comorrhage, une cité des ombres nichée dans la voie du web, devint monstrueuse. Elle absorba non seulement les parias, mais aussi les visionnaires de la cruauté. Ils n'ont pas nié ce qui se passait. Ils l'ont embrassé. Ils l'ont nourri. Ils apprirent à vivre avec le lent creusement de l'âme, comme des nobles qui dînent au sommet d'une bête mourante. Et pourtant, les rituels se poursuivent. Dans les derniers jours, le temps s'est arrêté. Les âmes commencèrent à s'évanouir, non pas dans la mort, mais dans la consommation. Des cultes de plaisir entiers criaient comme un seul homme, leurs esprits brisés par quelque chose qu'ils ne pouvaient pas nommer. La distorsion pulsait d'une faim qui n'était plus passive. Ils voulaient. Puis vint le cri de la naissance. La chute n'a pas été un événement, c'était une détonation. En un seul instant, le Dieu a pris forme. Slaanesh. Et des millions d'âmes ont été dévorées. L'empire Aeldari, qui s'étendait sur toute la galaxie, qui était ancien et sans égal, mourut en un instant. Leurs dieux ont hurlé. Chainé se brisa en éclats. Isha fut emprisonné. Seul Ségorach, le dieu rieur, s'échappa. L'œil de la terreur déchira la galaxie. La distorsion s'est répandue dans l'espace réel. Et dans la foulée, le silence. Un silence né non pas de la paix, mais de l'absence. Voici l'histoire de ce silence. Et la longue période d'obscurité qui l'a précédé. Au commencement était l'harmonie. Non pas la paix de l'immobilité, mais l'harmonie du mouvement. Des étoiles dans leurs orbites, des esprits dans leurs objectifs, des civilisations se déployant comme des pétales vers le soleil. Les anciens avaient façonné la galaxie à leur image. Non pas par la domination, mais par la culture. Ils étaient des jardiniers de la vie, concevant des espèces non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer sur tous les mondes habitables. Sous leur direction, des écosystèmes entiers ont été stabilisés. La sensibilité a été encouragée. Ils ont planté les graines des dieux et les ont regardés grandir. Parmi leurs plus grandes créations se trouvaient les Aeldari, la race qui serait un jour connue sous le nom d'Eldar. Sculptés avec intention, les Eldar sont nés dans un cosmos déjà saturé de possibilités. Ils n'ont pas émergé dans le désespoir ou l'ignorance, mais dans le cadre d'un héritage. Ils maîtrisèrent rapidement les arts de la distorsion, car leurs âmes résonnaient avec elles comme des instruments finement accordés. Là où l'humanité tâtonnerait un jour à l'aveuglette dans les ténèbres pour y puiser sa force psychique, les Eldar nageaient dans l'obscurité, la façonnaient, chantaient à travers elle. Leurs mondes étaient des symphonies de cristal. Leurs villes étaient suspendues dans l'air comme des bijoux. Leurs voix pouvaient calmer les tempêtes ou les invoquer. Ils étaient la beauté dans sa forme. Mais même là, quelque chose les observait. La guerre du ciel a laissé des traces. Les anciens n'avaient pas gagné. Pas vraiment. Bien qu'ils aient créé des armes, des races puissantes, des guerriers du temps et des dimensions, ils avaient finalement échoué devant les Nécrontyres, qui étaient devenus les Nécrons. Cette ancienne espèce, tordue par la biotransfert et liée à des corps métalliques, avait transformé les étoiles en tombeaux. Ils avaient sacrifié la chair pour se venger. Et bien qu'ils aient fini par être rejetés, ils n'ont jamais été défaits. Les Nécrons dormaient sous un millier de mondes. L'attente, rêvant sans rêve,
Les Eldar ont hérité de cette galaxie fracturée. Après la disparition des anciens, ils se sont élevés sans conteste. Leur culture s'est épanouie sans rival, mais sans lutte, ils n'avaient pas d'ancrage. Aucun traumatisme ne les liait. Leur esprit s'est étiré, a évolué, s'est développé. Et à chaque pas, ils se rapprochaient de la distorsion. À l'époque, la chaîne était différente. Ce n'était pas encore la tempête. C'était un miroir, un lieu de potentiel. Malléable, calme. Les Eldar construisirent leur civilisation non pas à côté, mais en son sein. Ils construisirent la voie du web, une artère interdimensionnelle qui permettait de voyager instantanément entre leurs mondes, à l'abri des marées de l'espace réel. C'était une merveille, et ce n'était que le début. Grâce à leur maîtrise psychique, ils transcendent les besoins matériels. La nourriture pouvait être conjurée. La matière peut être réarrangée. L'énergie convoquée à partir de la résonance harmonique. Ils n'ont pas conquis des planètes. Ils les ont soignées. Ils ont terraformé non pas à l'aide de machines, mais par le chant. Ils ont élevé la vie. Mais quelque chose s'est perdu dans la pureté de leur ascension. Les Eldar ne faisaient pas la guerre. Ils ne luttaient pas. Même leur art est devenu récursif, perfectionné depuis longtemps, il n'est plus qu'itéré. Sans défi, l'invention s'émoussait. Sans mort, la vie devenait un rituel. Et lentement, sans s'en rendre compte, ils commencèrent à se replier sur eux-mêmes. Ils se sont explorés eux-mêmes. Des philosophies sont apparues qui examinaient l'âme comme un spécimen de laboratoire. Des écoles entières se consacrent à la dissection des sensations. Des académies se sont concentrées sur l'identité, la perception et même la douleur. Et toujours, la distorsion écoutait. Elle a réfléchi. Il a appris. La première blessure ne vient pas de l'extérieur. Elle est venue de l'intérieur. Les Farséir, ceux parmi les Eldar qui pouvaient percevoir le destin à travers des fils psychiques, commencèrent à voir des perturbations. Pas des événements, des émotions, des constellations entières de sentiments s'accumulant dans la chaîne. Pas de malveillance, pas encore, mais l'excès, l'intensité sans l'équilibre. Les premiers à en parler ont été moqués, traités de primitifs, régressifs. Mais ils avaient raison. Quelque chose se forme. Les Eldar ne croyaient pas au châtiment. Ils croyaient au raffinement, au progrès. Ainsi, lorsque les premiers cultes sont apparus, explorant les sensations au-delà des limites morales ou culturelles, personne ne les a arrêtés. Pourquoi le ferait-il? Quel mal y a-t-il dans l'expérience? L'un de ces cultes croyait que l'âme était élastique, qu'elle pouvait être étirée à travers des extrêmes de joie et de douleur pour devenir plus qu'un Eldar. Ils s'appelaient eux-mêmes la chorale synesthésique. Ils organisaient des concerts non pas de musique, mais de sentiments, diffusés psychiquement à travers les villes. Ceux qui les écoutaient pleuraient, riaient, saignaient. La distorsion leur renvoyait l'écho, plus fort à chaque fois. Une autre secte a fait de la mort un art. Il ne s'agit pas de massacres aléatoires, mais de fins bien pensées. Des âmes libérées au moment de plus grande intensité. Ils disaient que le warp buvait ces moments comme du nectar. Ils n'avaient pas tort. Tous les Eldar n'ont pas embrassé cette voie. Certains se souvenaient des mythes, les dieux qui les avaient autrefois guidés. D'autres, troublés par ce qu'ils voyaient dans les prophéties, commencèrent à prendre leur distance. Ceux-là deviendront les Craftworlders et les Exodites. Mais ils étaient peu nombreux.
La majorité a poursuivi. La première disparition a été subtile. Une étoile a disparu des cartes psychiques. Un monde s'est tu, non par la destruction, mais par l'oubli. Pas d'archives, pas d'écho, juste l'absence. Les Farfadais ont commencé à voir des trous dans le temps. Des avenirs entiers qui n'aboutissaient à rien. Pas de désastre, pas de mort, juste le silence. L'empire Eldar, qui n'était alors qu'un treillis de merveilles, continuait de briller. Mais sous les flèches, les ombres s'allongeaient. Certains commencèrent à faire état de rêves qui n'étaient pas les leurs, des pensées qui leur parvenaient sans origine, et des noms, des chuchotements, la fin enveloppée de soi. Ils n'ont pas encore peur. La distorsion était en train de tomber enceinte, pas d'un dieu comme ils l'entendaient, mais d'une réaction, une condensation de chaque cri, de chaque souffle, de chaque tremblement de plaisir et de douleur. Le cri psychique d'une race entière se répercutant dans le vide, se repliant sur lui-même. Ce n'était pas un culte. Il s'agissait d'un retour d'information. Et dans les profondeurs de leur ville resplendissante, certains ont commencé à comprendre. Mais il était trop tard. Le dieu était en gestation, et la première plaie s'est ouverte en grand. Parler de l'Empire Eldar à son apogée, c'est parler d'une grandeur que les mortels peuvent à peine appréhender. Ce n'était pas un empire d'industrie ou de puissance militaire, bien qu'il ait eu les deux. C'était un empire de l'art, de la pensée, de l'unité psychique sans faille. Ces mondes ne s'étendaient pas, ils s'épanouissaient. Chacun d'eux était un miracle d'atmosphère, de culture et de résonance. Au cœur de la galaxie, où la lumière des anciens soleils baignait les flèches des cités cristallines, la société Eldar évoluait sans friction. Le besoin a été éliminé. La faim, la maladie et même la mort étaient des questions de choix plutôt que d'inévitabilité. Grâce à la maîtrise de la voie du web, ils traversaient l'espace sans vaisseau, dansaient entre les étoiles comme des pensées sautant sur des fils synaptiques. Leur technologie, même si la nommer ainsi revient à en aplatir l'élégance, ne se distinguait pas de la philosophie. Des continents entiers ont été façonnés par le chant. Les océans s'agitaient en harmonie avec les marées émotionnelles. Les villes réagissaient à l'humeur collective de leurs habitants, changeant de teinte, d'architecture et même de parfum pour s'adapter à la mélodie psychique du jour. Pour les étrangers, c'était le paradis. Mais pour les Eldar, c'était l'équilibre, l'apogée d'un but accompli. Or, une espèce qui n'est pas contestée oublie vite le poids des conséquences. Les Eldar ne se battaient plus. Leurs guerriers sont devenus des danseurs. Leurs généraux étaient devenus des chorégraphes. Leurs armées de guerre, lorsqu'elles étaient convoquées, tenaient plus du théâtre que de la stratégie. Il y avait si longtemps qu'aucune menace n'avait émergé que la guerre était devenue cérémoniale, une forme d'art réservée à la mémoire. Les dieux qu'ils vénéraient autrefois se sont évanouis. Isha, la mer éplorée. Assurian, la flamme silencieuse. Kain, le dieu de la guerre. Leurs mythes sont devenus des métaphores. Leurs temples se sont transformés en académies. Même les rituels, autrefois gravés dans les os de leur culture, se sont transformés en apparats, en échos exécutés sans conviction. Parmi eux, des voix commencent à murmurer. Si les dieux ne sont que des symboles, si la guerre n'est qu'une chorégraphie, que reste-t-il à explorer? Désir. Ce n'était pas soudain. Il s'est insinué, comme une chaleur qui monte dans la peau, une lente indulgence.
une douce spirale. Au début, c'était inoffensif. Les festivals se sont allongés. De nouvelles formes d'art sont apparues, testant les limites de la sensation. Sans mort, pourquoi ne pas tout goûter? Sans peur, pourquoi ne pas explorer toutes les nuances de l'être? L'exploration sensorielle devint une nouvelle voie, non écrite, fluide. Les voix des Eldar régissaient depuis longtemps le comportement, guidant les individus vers l'équilibre. La voix du guerrier, la voix de l'artisan, la voix du voyant. Mais maintenant quelque chose d'autre se formait, une voix sans limite, avec seulement des envies. Elle n'avait pas encore de nom, mais il résonnait dans les grandes maisons et les dômes de plaisance. Les Eldars ont commencé à se définir par ce qu'ils pouvaient ressentir, et non par ce qu'ils étaient. Les villes-mondes, autrefois réputées pour leurs jardins symphoniques, vibrent désormais au rythme de concerts psychiques destinés à les submerger. Les sculpteurs ont abandonné la pierre pour l'esprit, remodelant la perception par le biais d'harmoniques et de rétroactions psioniques. Les relations se fracturent en collectif à l'intimité changeante. Le plaisir n'est plus physique, il est expérientiel. Pleurer, crier, se convulser de joie, tous ces moments ont été classés. L'aristocratie s'est lassée du raffinement. Elle recherche la provocation. De nouveaux divertissements, plus sombres, voient le jour. Il n'y avait pas de loi contre la cruauté. Aucune frontière n'était sacrée. L'âme devint la dernière frontière. Et c'est ainsi qu'elle fut disséquée. Il y avait des murmures, même à l'époque. Parmi ceux qui étaient liés à la voix, parmi les ordres silencieux qui se souvenaient encore des anciennes voix, il parlait de déséquilibre, d'écho dans la chaîne qui semblait erronée, des marées tirées par quelque chose d'innommable, une présence se développant non pas à l'extérieur mais à l'intérieur. Certains l'ont ignoré, d'autres se sont penchés sur la question. Dans les hautes cours de l'Empire, les nobles ont commencé à parrainer des théâtres de la douleur, pas pour la punition, mais pour l'expérience. La douleur comme art, la mort comme spectacle. La résurrection était insignifiante. Les pierres d'âme assuraient la continuité. Alors pourquoi ne pas finir et recommencer? Un spectacle peut s'achever par un sacrifice rituel, et le participant se réveille quelques instants plus tard, renaissant et applaudi. Des cultes entiers ont commencé à se former. Des rassemblements masqués, sans nom, anonymes, où l'identité s'est dissoute et où seule la sensation est restée. Les sens ne sont plus les portes de la perception. Ils étaient des instruments dont on pouvait jouer. La réalité devient élastique. Le warp, toujours poreux à la pensée, se mit à vibrer. Les échos psychiques s'amplifient. Les pharséés signalèrent des interférences. Les prophéties n'aboutissaient pas. Les fils du destin s'effilochèrent. Pourtant, les Eldar ne s'arrêtent pas. Ils ne le pouvaient pas. Non pas parce qu'ils étaient asservis, mais parce qu'ils étaient libres. Cette liberté, sans conséquence, s'est consumée d'elle-même. Les Eldar commencèrent à disparaître de la réalité. Certains dans des royaumes artificiels créés à partir de rêves partagés. D'autres ont sombré dans une catatonie auto-induite où l'expérience interne a éclipsé le matériel. Pendant ce temps, dans les artères les plus profondes du Webway, une ville a commencé à se développer, non pas sous la direction d'un guide, mais comme un organisme. Komorag. Elle absorba ceux qui étaient allés trop loin, ceux qui avaient été rejetés même par le noyau décadent. C'est là,
à l'intérieur de couloirs sans lumière et de portes invisibles, que les Drukhari prirent forme. Ils n'ont pas nié la sensation, mais ils en craignaient le coup. Certains ont cherché à se préserver. Les Craftworlders, de plus en plus inquiets, commencèrent à rompre leurs liens avec l'Empire. Les Craftworld comme Ultwé et Bieltan se sont repliés sur eux-mêmes, imposant la discipline de la voie. Ils ont mis en garde contre l'approche d'une singularité, un point d'appui de rétroaction psychique qui donnerait naissance à quelque chose que même les anciens mythes ne pouvaient décrire. Et pourtant, les fêtes se poursuivent. Le cri n'a pas encore commencé. Mais la gorge s'est éclaircie. Ce n'était pas un déclin, pas au sens mortel du terme. Les Eldar continuaient de prospérer. Leur cité brillait plus que jamais. Leur art perçait le voile de la connaissance. Leur technologie soignait ce qui n'aurait jamais dû se briser. Mais sous les paillettes, l'âme de leur peuple se creusait. Pas d'un seul coup, mais cumulativement. Ils ne pouvaient pas voir le destin qui les observait, parce qu'il était fait d'eux. Le Dieu qu'ils allaient bientôt mettre au monde n'était pas un étranger. C'était leur aboutissement. Et dans leur extase, ils avaient déjà commencé à le nommer. Dans l'ombre de leur éclat, les Eldar commencèrent à pourrir. Pendant des millénaires, leur empire s'est développé de manière incontrôlée. Il s'étendait comme un treillis d'argent à travers les étoiles, chaque nœud vibrant de la maîtrise de la science, de la résonance psychique et de la philosophie esthétique. Mais sous la perfection, quelque chose se déformait. Pas un seul moment de trahison. Pas de trahison singulière. Juste une érosion. Lente, méthodique, interne. Il n'y avait pas d'ennemis. Pas encore. Pas de grande guerre. Pas d'invasion. Ce qui corrodait les Eldar, c'était eux-mêmes. L'âge d'or est devenu un mausolée d'autoréférence. Chaque innovation faisait écho à une autre. Chaque œuvre d'art imitait les triomphes passés. Les Eldar, immortels, élégants, inégalables, s'ennuyaient, mais pas par manque, de l'excès. Leurs dieux se sont tus, leurs guerres oubliées, leurs besoins satisfaits avant que leurs désirs ne soient pleinement formés. Ainsi, comme une espèce à la dérive sans but, ils se sont repliés sur eux-mêmes. Ils ont cessé de s'étendre. Plus de colonisation, plus de croisades. Au lieu de cela, des systèmes entiers sont devenus des laboratoires d'expérience. Les mondes furent transformés en instruments, les écosystèmes manipulés pour conduire l'émotion. Les empires se sont effondrés non pas dans le feu, mais dans les soupirs. Certains Eldar poursuivaient des jeux intellectuels, des labyrinthes philosophiques. Ils construisaient des villes dont les structures suivaient des ratios sacrés qui modifiaient la perception. D'autres se sont retirés dans des rêves virtuels, illusions infinies. L'identité s'est fragmentée. Les Eldar choisirent d'être tout sauf ce qu'ils étaient. Des populations entières vivaient dans des projections de soi. La mémoire n'a plus d'importance. Il y eut des chuchotements, bien sûr. Les farcéers Eldars, les rares qui suivaient encore les anciens chemins, commencèrent à voir d'étranges plis dans la chaîne. Pas violents au début, subtils, comme si la réalité était observée de l'intérieur. Dans un premier temps, ces avertissements ont été ignorés. Les voyants étaient considérés comme des régressifs, des vestiges d'une époque où la peur avait encore du poids, une époque où les dieux comptaient. Mais ils ont vu les signes, des présages dans les rêves, des failles dans les écheveaux du destin, et un mot inexprimé, mais omniprésent.
la faim. Ce n'est que lorsque les centres de population ont commencé à présenter des anomalies que la peur est revenue. Subtile d'abord, la résonance émotionnelle est devenue instable. Les constructions psychiques commencèrent à produire des sensations involontaires. Des quartiers entiers des villes Eldar pleuraient soudain, ou de rire, ou des cris. Il n'y a pas de cause. Ces troubles s'amplifièrent. De plus en plus de Farséens quittèrent l'empire intérieur. Certains pour construire des craft worlds. D'autres disparurent. Des rumeurs se répandirent sur des groupes isolés, se faisant appeler exodites, qui quittaient le cœur de l'Empire pour s'installer sur des mondes primitifs, renonçant à la technologie au profit de la simplicité. Ils parlaient de discipline, de préservation, de survie. Et pourtant, le noyau n'a pas écouté. Au lieu de cela, les élites dirigeantes ont continué à construire. Des temples de la sensation, des cathédrales de l'émotion. Le plaisir et la douleur ont été raffinés, disséqués, mélangés. Des villes entières devinrent des galeries de tourments vivants. Et la chaîne, alimentée par tant d'esprits psychiques, commença à la refléter. Un dieu était en train de se former, pas à dessein, par conséquence. Au début, certains croyaient qu'il communiquait simplement avec une conscience supérieure. Ils l'appelaient l'écho ou le voile. Ils disaient que c'était le miroir de l'âme Eldar, une perfection qui dépassait même leur propre raffinement. Des cultes se sont formés. Pas de culte, mais de résonance. Ils ont synchronisé leurs sorties psychiques. Ils ont alimenté l'écho, l'ont amplifié. Personne n'a vu la forme qui attendait derrière. Quelques-uns ont fui. Non seulement les exodites et les voyants, mais aussi les archivistes, les ingénieurs et même les poètes. Ils ont senti le changement, pas seulement dans l'espace psychique, mais dans la culture. Les Eldar ne créaient plus pour explorer, ils créaient pour effacer, pour oblitérer le silence, pour brûler la réflexion. C'est à cette époque que Commorragh a commencé à se transformer. Après avoir été une plaque tournante du voyage et du commerce, elle s'est déformée, elle s'est isolée, autonome, cachée. C'est là qu'une forme plus sombre de survie a pris racine, non pas par la création, mais par le vol. Plus tard, les Drukhari sortiront de ces profondeurs, façonnés par le besoin d'échapper au malheur qui s'annonce sans renoncer à leurs vices. Les Craftworlds, vastes habitats autonomes, se sont éloignés. Certains ont été moqués, d'autres ont été attaqués. Quelques-uns se sont perdus sans que l'on sache ce qu'il est advenu d'eux. Mais ceux qui réussirent encodèrent des voies, des disciplines de comportement et de pensée, des modes de vie qui orientaient chaque action, non pas pour contrôler, mais pour préserver, pour survivre. Et le noyau de l'Empire s'est encore agrandi. Des milliards de personnes vivaient dans l'extase, ou dans l'agonie, ou les deux. La pression psychique s'accumulait dans la distorsion. Les Farséens qui osaient scruter ces profondeurs devenaient fous. Certains ont vu une bouche, d'autres un utérus. Tous l'ont vu grandir. Puis vinrent les rêves, un cœur grave, des mots dont personne ne se souvenait au réveil. Mais les émotions persistaient, le désir, la faim, le ravissement. Les enfants nés à cette époque présentaient des anomalies. Augmentation de la résonance psychique, des déformations de l'esprit, pas du corps. Un enfant s'est murmuré à lui-même jusqu'à ce qu'il perde son souffle. Une autre a chanté dans son sommeil, et la ville a brûlé. Ce n'étaient pas des présages. Il s'agissait de contraction. Le Dieu ne venait pas. Il était en train de se couronner. Et pourtant, le déni règne.
Les temples à la sensation ont triplé en nombre. Certains pensaient pouvoir s'élever avec elle, fusionner. D'autres pensaient qu'il faisait déjà partie du nouveau Dieu, que sa naissance serait leur apothéose. Mais les dieux ne partagent pas. Ce que les Eldars ont créé n'était pas un panthéon, c'était un prédateur. L'effilochage n'était pas une chute. Pas encore. C'était un souffle retenu. Un silence avant l'effondrement. Une civilisation si dense de sens, de stimulus, de sons, qu'elle s'est inversée. Un cri qui ne demande qu'à être entendu. Et quand il est arrivé, il n'a pas fait écho. Il dévorerait. Au cours des siècles qui précédèrent la chute, l'Empire Eldar devint un creuset d'un tel raffinement et d'une telle puissance que les étoiles elles-mêmes semblaient assombries par son rayonnement. Mais au sein de cet éclat se développaient des ombres, non pas celles projetées par l'absence de lumière, mais celles nées d'une surexposition. Quand tout est permis, quand aucune loi ne régit le désir, que devient alors la forme d'une âme? Que devient un peuple libéré de toute contrainte? Les cultes de l'excès ont commencé par être de simples curiosités. Au début, leurs rassemblements étaient des salons artistiques, des salles de spectacle, des expressions de sensations qui défiaient les limites de la perception. La douleur se mêle au plaisir dans des expériences orchestrées où les invités se soumettent à des symphonies sensorielles. Les artistes ne peignaient pas avec des pigments, mais avec des résonances psychiques. Les architectes ont construit des temples aux émotions changeantes. Rien n'était statique, le monde lui-même devait réagir au désir. Au fur et à mesure que ces cultes gagnaient en influence, leurs ambitions grandissaient également. D'enclaves sociales, ils devinrent des moteurs de transformation. N'ayant plus besoin de travailler, de se battre ou de craindre la famine, l'élite Eldar se tourna vers l'intérieur. Ils devinrent des explorateurs de leur propre esprit, mais pas à la recherche de la sagesse, mais à la poursuite d'un stimulus. Ce qui avait commencé par une rébellion esthétique se transforma en rituel de perversion, d'automutilation, d'extase et d'abandon total de la volonté. Parmi les maisons nobles, le statut d'une personne ne vient pas de sa lignée, mais de sa notoriété. Qui est allé le plus loin dans le vide des sensations? Qui avait expérimenté l'agonie et la béatitude de la manière la plus impressionnante? La mémoire est une monnaie d'échange. Témoigner, c'est valider. Il y avait des salles où la douleur était enregistrée sous forme de mélodie, où la mémoire était extraite par empreinte psionique et renvoyée au public. Ces expériences n'étaient pas partagées, elles étaient consommées. Il n'y avait plus de honte, seulement la nouveauté. Dans ces cathédrales de plaisir voûtées, le temps n'a plus de sens. On pouvait vivre 1000 vies en une semaine, chaque identité étant plus déformée que la précédente. Les noms étaient écartés. La forme était facultative. L'identité est devenue fluide, modulaire, transférable. Les nobles scientifiques Eldars sculptaient la psyché comme de l'argile, effaçant la peur, modifiant la faim, remplaçant la mémoire par la sensation. Les cultes se sont fondus dans le centre de la société. Ils ne sont plus marginaux, ils sont devenus l'État lui-même. Les conseils dirigeants de nombreux mondes se sont dissous dans des chambres de sensations. Les débats ont cédé la place à l'immersion. La gouvernance a été remplacée par l'orchestration de spectacles à l'échelle de la ville, des festivals de plaisir qui duraient des cycles solaires. Le temps lui-même était programmé pour changer en fonction de l'humeur de la population. L'architecture pleure, rit, brûle au rythme des vagues psychiques de l'émotion collective. Il y avait des avertissements.
Des murmures provenant d'ordres anciens. Les voyants sur la voie de la prophétie commencèrent à rapporter des visions fracturées, des impressions obscures de quelque chose de vaste, qui sommeillait, mais qui se formait. Ils décrivaient une fin qui n'était pas la leur, un écho qui répondait à leurs pensées, une présence tapie dans la distorsion, provenant non pas d'un royaume extérieur, mais des champs psychiques des Eldar eux-mêmes. Ils ont vu la naissance d'un dieu, et ils ont été chassés des temples. La peur n'avait pas de public. D'autres se sont enfuis. Certains ont formé des colonies isolées sur des mondes sauvages, préférant la simplicité et la survie à la séduction. Ceux-là allaient devenir les exodites, des Eldar qui avaient choisi une vie agraire, liée au cycle du sol et des saisons. Eux aussi furent draillés, qualifiés de primitifs par les aristocrates coiffés de flèches, qui ne voyaient dans la nature que l'ennui. Mais les exodites n'étaient pas ignorants. Ils avaient suffisamment vu la pourriture qui régnait dans les villes. Leur retraite n'était pas de la lâcheté. C'était la dernière forme de protestation. Pendant ce temps, les cultes approfondissent leur descente. Les sensations ne suffisent plus. Désormais, ils cherchaient à modifier la réalité elle-même. Grâce au pouvoir psychique dont ils disposaient et à la technologie de la passerelle qui traversait les étoiles, les cultes du plaisir commencèrent à plier la distorsion vers l'intérieur. Ils créèrent des poches artificielles de dimension, des jardins du plaisir suspendus dans l'irréalité, des mondes de rêves autonomes où le temps se fracturait et où la réalité s'enroulait autour des émotions. Dans ces jardins, la réalité est muable. Le corps d'une personne peut se déplacer en une seule pensée. L'esprit pouvait devenir liquide. L'identité pouvait être brûlée, puis reconstruite à partir de cris. Des générations entières disparaissaient dans ces dimensions, ne réapparaissant que lorsque la faim de consommer à nouveau les poussait vers l'extérieur. C'est dans cet état de fièvre que les Craft Worlds commencèrent leur exode. De grands vaisseaux de taille mondiale et imprégnés d'esprit s'échappèrent des mondes d'origine Eldar. Leurs équipages n'étaient pas composés de fanatiques, mais de ceux qui se souvenaient de la discipline. Ceux qui voyaient dans la pourriture orgiaque non pas le progrès, mais l'oubli. Ils étaient les gardiens de la mémoire, les architectes de la retenue. À bord, ils encodaient les voies, des modes d'existence structurés conçus pour emprisonner la psyché des Eldar et la préserver de la désintégration. Les Craftworlders ont été méprisés, traités de réactionnaires, de reliques. Mais leur départ n'a pas été bruyant. C'était un deuil. Ils ont laissé derrière eux leurs familles, leurs amants, les mondes qu'ils avaient sculptés. Mais ils emportaient avec eux le dernier espoir que l'âme puisse être préservée, non pas exaltée par la sensation, mais protégée par la limitation. De retour dans les systèmes centraux, les cultes ont prospéré. Ne se contentant plus de l'expérience interne, ils s'aventurèrent dans le warp. Certains invitèrent des démons, bien qu'ils ne sachent pas ce qu'ils invoquaient. D'autres tentèrent de fusionner la chair psychique avec l'énergie du warp, créant ainsi des êtres éphémères incapables de survivre en dehors de leur nexus. Chaque succès donnait naissance à de nouvelles audaces. Et quelque part dans ce chaos, dans les cris des palais hurlants, dans les arènes ensanglantées de la consommation émotionnelle, la chaîne a commencé à bouger. Ce n'était pas un dieu qui arrivait, c'était un dieu qui se réveillait. Les cultes du plaisir n'avaient pas seulement nourri la conscience naissante qui se formait dans la chaîne, ils l'avaient nommée. Pas avec le langage, mais avec le désir. Pas par le culte, mais par la résonance. Ils n'étaient pas des suiveurs.
Ils étaient des parents. Slaanesh n'est pas né dans un éclair de feu, mais dans un crescendo. Une note parfaite qui s'est étirée pendant des siècles jusqu'à ce qu'elle se brise. Et avec cette rupture, le cri est arrivé. La chute a été instantanée et infinie. Il ne s'agissait pas d'un seul monde. C'était un millier. Ce n'était pas une guerre. C'était une défaite. Les étoiles s'éteignirent. L'œil de la terreur fit son apparition. Des milliards d'âmes Eldar furent dévorées dans un souffle. Les villes s'effondrèrent, des planètes pleurèrent, des vaisseaux explosèrent de l'intérieur. Il n'y eut aucun survivant sur les mondes centraux, seulement des échos. Les cultes ont cherché la perfection du moi. Ils avaient trouvé la fin de l'espèce. Et dans l'écho de leur oblitération, le cri n'a pas cessé. Il a continué, rebondissant à travers la distorsion, une blessure permanente. Le cri vit toujours. Chaque âme Eldar le ressent à sa mort. Chaque Craftworlder le craint. Tous les Drukhari s'en moquent, même s'ils se cachent de son attraction. Les cultes du plaisir n'existent plus, mais leurs rituels perdurent. Dans les arènes de Komorrag, dans les rites de deuil du Craftworld, dans les pièces silencieuses de l'Arlequin. Leur héritage n'est pas la grandeur, c'est la prudence. Un avertissement inscrit dans le cosmos. Ils croyaient pouvoir définir la réalité par la sensation. Au lieu de cela, ils ont donné naissance à un Dieu qui leur a enseigné ce que cela signifiait d'être consumé par lui. C'était la fin de l'âge d'or des Eldar, pas par le feu, mais dans les sentiments. Et il n'y aurait pas de récupération. Seule la mémoire, seule la survie, et le silence qui suit le cri. Au crépuscule de la suprématie Eldar, avant que le dernier cri de la chute ne vienne briser les chevaux du destin, il était encore temps de faire demi-tour. Mais aucune voix ne s'éleva pour crier, aucune main ne bougea pour arrêter l'effondrement. Il n'y avait que la lente dissolution du but, masquée par la beauté, rationalisée par la culture et alimentée par la faim incontrôlée de plus de sensations, plus de pouvoir, plus d'identité à effeuiller. Ils étaient devenus des connaisseurs de la décadence, et dans cette quête, chaque monde, chaque flèche et chaque âme devenaient à la fois saines et publiques. Les cités des Eldar brillaient de teintes radieuses à l'image de leur créateur, éthérées, impeccables, artificielles. Les flèches s'élevaient comme des flammes gelées, sculptées par la pensée et le chant. Chaque surface était accordée à la résonance esthétique, chaque salle était un écho de l'art. Pourtant, sous le marbre et le cristal, couraient des veines d'agonie. Ces villes n'étaient pas des cités mortelles, c'étaient des incubateurs d'excès. Ici, l'aristocratie ne gouvernait pas, elle se livrait. La caste dirigeante, les cultes du plaisir, réécrivaient la loi pour permettre un abandon toujours plus grand. Leur art s'est déformé. Ils ne cherchaient plus la vérité, mais la nouveauté. Il n'y avait pas de roi. Il y avait des armées. Et de l'ombre de ces palais étincelants sont nés les cultes de la sensation. Ce qui a commencé comme des rassemblements d'élites de chercheurs d'expérience s'est transformé en moteur d'entropie. Les esprits étaient ouverts, les nerfs exposés non pas par une lame, mais par l'hyperstimulation. Il y avait des chambres où chaque surface était animée d'une émotion. Les âmes s'unissaient non pas par l'affection, mais par la violation. Le plaisir est devenu indiscernable de la douleur, puis de la mort.
Ils portaient des masques non pas pour se cacher, mais pour exprimer que l'identité était facultative. Et pourtant, les étoiles tournent. Certains Eldar sentirent l'écho du malheur avant qu'il ne soit complètement formé. Les Farfadais, les rares à avoir conservé la discipline de l'ancien métier, marchèrent sur la voie de la prophétie et pleurèrent. Dans leur état de transe, ils virent une obscurité qui n'était pas encore née mais qui se consumait déjà. Ils entrevoyaient un Dieu dans le ventre de la chaîne qui se nourrissait de chaque cri, de chaque murmure de transgression. Ils essayèrent d'avertir. Ils ont été ignorés. Non pas parce que personne ne croyait, mais parce que la croyance elle-même n'avait plus lieu d'être. Ce qui comptait, c'était le moment présent, le pouls, la flamme. Quelques-uns se sont détachés. Désillusionnés non seulement par leur culture, mais aussi par le concept d'endurance, par la honte, ces voyants, artisans et guerriers ont pris le chemin des étoiles à bord de vastes craftworlds. Il ne s'agissait pas de vaisseaux de réfugiés. Il s'agissait de civilisations entières, enfermées dans des coquilles de voiles d'étoiles. Ils portaient en eux la dernière discipline de l'âme Eldar. Sur ces vaisseaux, ils construisirent de nouvelles structures, non seulement de métal et d'acier, mais aussi de pensée. Des voies furent instituées, des modes de vie si rigides qu'ils devinrent des sanctuaires contre l'excès. La voie du guerrier, la voie du voyant, la voie de l'artisan. Chaque voie était une défense contre la ruine qu'ils laissaient derrière eux. Pourtant, même eux, isolés par la distance et le rituel, ne pouvaient échapper au moment de l'accouchement. Il est arrivé sans crier gare, comme c'est toujours le cas. Une détonation psychique si vaste qu'elle a envoyé des ondes de choc à travers le temps. Au centre de l'espace Eldar, un secteur entier cessa d'exister. Il n'a pas explosé, il n'a pas implosé, il s'est désintégré. Des planètes disparurent, les civilisations s'effondrèrent dans le silence, et à leur place se forma l'œil de la terreur, une cicatrice permanente entre l'espace réel et l'immatérium. Il n'a pas saigné, il buvait. De lui jaillit non pas la flamme, mais la faim. Slaanesh en sortit, non pas comme un dieu descendant des cieux, mais comme un reflet émergeant d'un miroir brisé. Les survivants ont dû comprendre l'impensable, que leur propre espèce avait créé un Dieu. Pas par la prière, par le sentiment, pas par la dévotion, par l'indulgence. La résonance psychique de milliards de personnes hurlant simultanément l'extase et l'agonie avait formé un noyau si puissant que le Warp avait réagi. Et dans cette réponse, les Eldar furent punis au-delà de l'annihilation. Leurs âmes, toujours lumineuses dans le Warp, servaient désormais de balises. Alors qu'ils étaient jadis enviés, ils étaient désormais pourchassés. Slaanesh naquit avec leur nom sur les lèvres. Dès lors, chaque mort Eldar devint un risque. Chaque âme qui passait risquait d'être consommée. Les Craftworlders se tournèrent vers les pierres spirituelles, des cristaux psychiques capables de capturer les âmes. À sa mort, l'esprit d'un Eldar pouvait être attiré dans ces pierres et incrusté dans les parois du vaisseau, le circuit d'infinité. Il ne s'agissait pas d'un véritable salut, mais d'un confinement, un moyen d'éviter les mâchoires du grand ennemi. En cela, les Craftworlds devenaient à la fois arches et tombeaux. D'autres recherchaient un salut plus radical. Les Arlequins, une secte secrète dévouée au dieu mythique du rire Ségorach, adoptèrent la voie du masque. Ils se déplaçaient entre les Craftworlds et les ruines,
jouant d'anciennes pièces qui décrivaient la chute, la naissance de Slaanesh et l'effondrement des Eldar. Mais leur art n'était pas destiné à la catharsis. Il s'agissait de se souvenir. Ils portaient des masques ineffaçables. Ils ne parlaient qu'en énigmes, en rires, en sang. Et il y en avait encore d'autres. Certains s'étaient enfoncés plus profondément dans la passerelle. Ils n'avaient pas fui la sensation. Ils l'avaient transformée en une forme d'art si cruelle qu'elle dépassait l'entendement. Ce sont eux qui sont devenus les Drukhari, ou Eldars noirs. Dans les ombres de Comorag, ils découvrirent une terrible faille. En se nourrissant de la douleur et de la peur des autres, ils pouvaient ralentir la décomposition de leur propre âme. Dans les raids, les tourments et les sacrifices d'aliens et d'humains, ils ont découvert une économie de survie. Leur décadence est devenue une arme. Leur cruauté est devenue une monnaie d'échange. Et tandis que les Craftworlders s'endurcissaient dans le rituel, que les Arlequins dansaient entre mythe et vérité, que les Drukhari festoyaient dans l'obscurité, la galaxie avançait. L'humanité s'éleva, l'impérium s'est étendu. Et pourtant, dans l'esprit des Eldar, la chute restait l'axe sur lequel reposait toute compréhension. Chaque politique, chaque guerre, chaque silence, tout remontait à ce seul échec, ce seul acte de suicide culturel suprême. Avec le temps, les mythologies de la chute ont été codifiées, les histoires prirent forme, la mort des dieux Eldar, le cri qui a brisé les étoiles, le cri qui résonne encore. Pourtant, malgré toute l'horreur, il restait une vérité insupportable. Ils s'étaient infligé ce sort à eux-mêmes. Ce n'était pas une invasion extraterrestre. Ce n'était pas une trahison. Ce n'était pas le destin. C'était le simple aboutissement d'un désir incontrôlé. Et cette vérité pesait plus lourd que l'extinction. C'est ainsi que chaque faction a choisi son oubli. Les Craftworlds l'ont entouré de rituels. Les Arlequins en ont fait un théâtre. Les Drukhari en ont fait un rituel d'inversion. Les Exodites l'ont enterré dans la terre et le silence. Mais la blessure demeure, la cicatrice qui ne peut se refermer. Et le Dieu qui a été créé à partir de leur chute veille toujours, impatient de voir le moment où ils glisseront. Pour le moment où la mémoire redeviendra une tentation. Ils endurent, non pas dans l'espoir d'une guérison, mais dans le refus. Les Eldar ne s'élèvent pas, ils survivent. Pour eux, c'est une rébellion suffisante. Et pourtant, la galaxie n'oublie pas le cri. Il ne le fera jamais. Elle ne devrait pas l'être non plus. Avant la chute, les Eldar dansaient au bord de l'infini. Leur monde brillait comme des pierres précieuses, serties dans le tissu de la galaxie, chacun étant un sanctuaire d'art, de science et de résonance psychique. Ils construisaient sans limite. Ils désiraient sans conséquence. Et lorsqu'aucune puissance supérieure ne vint les réprimander, ils se replièrent sur eux-mêmes. Une civilisation définie par l'accomplissement s'est tournée vers l'expérience. La recherche de sensations a remplacé la recherche de la vérité. Une pourriture a commencé à fleurir, non pas à la surface de leur culture, mais au plus profond de leur âme. Dans les derniers siècles avant la chute, cette corruption n'était pas cachée. Elle était institutionnalisée. Tous n'ont pas résisté. La plupart n'ont pas résisté. Au fur et à mesure que les fondements moraux de l'espèce Eldar s'effondraient, la distinction entre l'art et la cruauté se dissolvait. Au début, ce furent les théâtres et les palais privés qui se transformèrent, puis les rues suivirent. La mort devint un spectacle, l'identité devint fluide,
La destruction de l'âme d'autrui n'était plus considérée comme un crime, mais comme une innovation. Alors que les Eldar guidaient autrefois les espèces inférieures, ils les récoltaient désormais. Chaque limite était un défi. Chaque frontière était une invitation. Le pouvoir psychique, qui a toujours été le droit d'aînesse et le fardeau des Eldar, a alimenté cette descente. Chaque acte d'excès, chaque mutilation d'esprit ou de chair se répercutait dans l'immatérium. Les échos de la distorsion s'amplifièrent. Une forme commença à se dessiner, lentement, terriblement. Pas une créature, mais une fin, une pensée devenue chair, un reflet des désirs les plus sombres des Eldar. Elle attendait, elle se nourrissait. Elle ne se nomma pas, car les noms sont pour les faibles, mais ceux qui lui survécurent plus tard l'appelèrent Slaanesh. Les cultes qui ont émergé dans ces dernières générations n'étaient pas des sociétés secrètes. Ils étaient des temples publics de la complaisance. Chacun rivalisait de dépravation. Certains adoraient de la sensation, d'autres cherchaient à s'effacer en fusionnant les corps, les esprits et les âmes. L'acte de vivre devint un acte de dissolution. Même dans les rangs les plus élevés des conseils de voyants Eldars, certains ne croyaient plus à la survie, seulement à la transcendance. Mais tous les Eldar n'ont pas succombé. Les Craftworlds, des vaisseaux-mondes massifs autrefois conçus comme des vaisseaux d'exploration, étaient lentement devenus des arches de repli. Ceux qui voyaient la tempête approcher, ou du moins qui sentaient la pourriture dans leur famille, se réfugiaient dans le vide. Ce n'étaient pas des moralistes, ils n'étaient pas des saints, mais ils comprirent qu'une civilisation qui se dévore elle-même ne peut durer. Ces Eldar du Craftworld, bien que toujours fiers, commencèrent à sceller leur psyché derrière des rituels et des structures. Ils développèrent des disciplines pour faire taire les échos du Warp. Ils enfouirent leurs émotions dans des chants et des rites. C'était une isolation désespérée, et c'était presque suffisant. Presque. Le moment n'est pas venu avec le tonnerre, mais avec l'immobilité. Un cri psychique, si vaste et si fort, jaillit du cœur de l'espace Eldar, qu'il déchira le voile entre la réalité et l'immatérium. Les mondes moururent instantanément. Les villes s'effondrèrent, leurs habitants tombant, leurs âmes arrachées dans un moment de cannibalisme divin. L'œil de la terreur s'ouvrit comme une blessure qui ne cicatriserait jamais. Slaanesh était né. En cet instant, les Eldar furent réduits non seulement en nombre, mais aussi en signification. Les dieux qu'ils vénéraient autrefois se sont tus. Même le mythique Segorash, le dieu rieur, se retira dans les coins de la légende. Isha, dit-on, pleurait dans les chaînes. Le panthéon était brisé. La race était brisée. Pourtant, les échos de leur chute ne se sont pas éteints. Pour les survivants, l'horreur ne résidait pas seulement dans la perte, mais dans la prise de conscience. Il ne s'agissait pas d'une punition extérieure. Ils se l'étaient infligée eux-mêmes. Les artisans du monde qui sont restés ont fait leur deuil en silence. Ils ont revêtu des armures rituelles et masqué leur identité. Ils ne portaient plus leur nom librement. Chaque voix était un choix de suppression. La voix du guerrier, la voix du voyant, ce n'étaient pas des titres honorifiques, mais des cages pour l'esprit. C'était un moyen d'isoler le moi, de s'assurer qu'aucun Eldar ne puisse plus jamais devenir le vecteur d'une telle ruine. Leurs âmes étaient toujours vulnérables, mais ils construisaient des défenses de dévotion. Ailleurs, d'autres se sont adaptés différemment. Les exodites,
Ceux qui avaient depuis longtemps fui vers des mondes lointains et sauvages se sont retranchés dans la simplicité agraire. Ils considéraient la chute comme une malédiction de l'orgueil et s'étaient jurés de ne plus jamais bâtir d'empire. Sur leur planète verdoyante, ils chevauchaient des dragons et parlaient aux esprits dans des bosquets paisibles. Leur simplicité n'était pas le fruit de l'ignorance, mais d'un choix. Pourtant, eux aussi portaient la cicatrice. Mais tous ceux qui ont survécu ne l'ont pas fait dans la douleur. Certains s'étaient enfoncés dans la spirale de l'excès et avaient trouvé une nouvelle voie, non pas dans le chagrin, mais dans la transformation. Ce sont les Eldar sombres, connus plus tard sous le nom de Drukhari. Ils ne fuyaient pas les sensations. Ils les ont maîtrisées. Ce faisant, ils trouvèrent une méthode pour tromper la mort, non pas en résistant à Slaanesh, mais en se nourrissant des autres. Leur douleur n'était pas offerte. Seule la douleur volée ferait l'affaire. Comorrhage n'est pas une ville, mais un siphon. Ses rues s'enfonçaient dans les anciennes veines de la voie du web. Ses tours ne reflétaient aucune lumière. En son sein, la mémoire se condensait en un instinct aiguisé. Les Drukhari, ayant embrassé le monstre qu'ils avaient contribué à faire naître, devinrent les prédateurs silencieux de la galaxie. Leurs raids n'étaient pas des invasions, c'étaient des récoltes. Et pendant tout ce temps, Slaanesh regardait, à la fois trompé et amusé. C'est l'héritage de la chute. Ce n'est pas seulement la mort d'une espèce, mais l'éclatement d'un but. Ce qui reste des Eldars est une race en exil d'elle-même. Chaque fragment, Craftworld, Exodite, Drukhari, Harlequin, détient une partie de l'ensemble. Mais aucun ne peut le restaurer. Leur gloire a disparu. Leurs chants sont des lamentations. Et dans les heures les plus sombres de leur méditation, même les plus sages d'entre eux entendent l'écho de ce qu'ils ont été. Ils ne parlent pas, ils n'accusent pas, ils attendent seulement, car ils savent que la chute n'était pas la fin. C'était le début d'une dette qui n'a pas encore été payée. Et Slaanesh est très patient. Comorrha n'a pas prétendu être éternelle. Il a perduré. Elle n'était pas intemporelle. Elle traversait le temps comme l'encre sur un parchemin ancien, chaque bord effiloché par un millier de petites violences. Alors que les empires s'élevaient dans le feu et s'effondraient dans la poussière, alors que les dynasties construisaient des monuments pour ensuite oublier qui elles honoraient, la cité des ténèbres se tenait en silence, sous le réel. Sa présence n'était pas marquée par des bannières ou des proclamations, mais par le tremblement du voile, par le cri qui ne s'est jamais complètement éteint. Pour comprendre les Drukhari, il faut commencer non pas par ce qu'ils sont, mais par ce qu'ils ont fui. La chute des Eldar a brisé une civilisation dont l'arrogance avait atteint le niveau d'une tragédie cosmique. Leur arrogance ne résidait pas dans la conquête ou la richesse, mais dans la conviction que rien ne pouvait les toucher. Cette croyance s'est brisée à la naissance de Slaanesh. Le dieu nouveau-né déchira la réalité, et ce qui ne fut pas dévoré en chair, le fut en âme. Les Eldar moururent en hurlant. Mais certains, ceux qui avaient embrassé le pire de ce que leur espèce était devenue, trouvèrent le moyen de fuir. Ils n'ont pas fui vers le salut. Ils ont fui vers la fonction. La passerelle offrait une échappatoire non pas par la vertu, mais par l'isolation. Le cri psychique qui a mis fin à une espèce ne pouvait pas pénétrer complètement ces anciens tunnels. C'est ainsi que, dans l'ombre de l'anéantissement, les graines de Comorrhag furent semées. Pas une ville, pas encore. Une convergence de besoins, d'instincts et de cruauté. Et de ces sombres débuts
est née une culture qui a compris une vérité que la plupart craignent de nommer. La survie a un coût. La commorrhage est devenue une machine construite à partir de l'agonie et soutenue par elle. Son économie ne reposait pas sur le travail ou la monnaie, mais sur la souffrance. Avec le temps, la douleur est devenue une ressource si précieuse qu'elle a été extraite, récoltée et raffinée. Et la vérité la plus importante que l'on ait découverte est la suivante. Lorsque d'autres souffrent, l'âme du Drukhari perdure. Chaque cri, chaque goutte de vitalité alimentée par la terreur prolonge le temps qui sépare leur vie du moment où celle qui a soif peut tendre la main pour les réclamer. Ce n'était pas un rituel, c'était de la logistique. Dans les arènes, les gladiateurs ne se battaient pas pour divertir. Ils saignaient pour que le public puisse se nourrir. Chaque cri d'agonie produisait une résonance qui tenait les dieux à distance. Un Aemonculus ne créait pas la douleur pour horrifier. Il la concevait comme une symphonie, une équation mathématique nécessaire qui prolongeait la survie de l'architecte. Les artisans de la terreur sont devenus des grands prêtres de l'anatomie, et leur création, des choses à moitié éveillées, des bêtes frétillantes de nerfs filamentés et de mémoires réaffectées, sont devenues à la fois des autels et des sermons. Personne à Commorrhage n'a vieilli, non pas parce qu'ils étaient éternels, mais parce que l'éternité était un mensonge. Ils revenaient, encore et encore, par la cuve et le rituel, par la lame et le cri. Mais chaque résurrection coûtait plus cher que la précédente. Et dans ces retours, quelque chose s'estompait toujours. Pas la mémoire, mais quelque chose de plus profond. La capacité à éprouver des remords, à enregistrer l'horreur de ce qu'ils étaient devenus, s'effaçait couche par couche, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la fonction. Les archontes qui régnaient sur Commorrhage le savaient. Le pouvoir était un masque bien ajusté, qui ne disparaissait que lorsqu'il se transformait en un autre visage. Pour survivre, il fallait devenir tour à tour prédateur et proie. Les alliances se formaient non pas sur la base de la loyauté, mais sur le moment de la trahison. Faire confiance, c'est être consommé. La seule monnaie qui comptait plus que la douleur était la connaissance. Des faiblesses, des schémas, des moments où le pouvoir pouvait être pris sans conséquence. Les conséquences arrivaient toujours. Mais à Commorrhage, ce qui comptait, c'était qu'elle arrive plus tard. Même dans leur rang, certains murmuraient ce qui avait été perdu. Les Eldar qui se souvenaient des jardins étoilés d'autrefois, du doux murmure du vent dans les flèches de cristal, parlaient en privé d'un monde différent. Mais leurs paroles ont été noyées, non pas par la censure, mais par le manque de pertinence. La nostalgie n'était pas interdite, elle a simplement été épuisée. Et à l'extérieur de la ville, la galaxie brûlait. L'impérium de l'homme menait une guerre qu'il ne pourrait jamais vraiment comprendre. Les tyrannides dévoraient le bord du vide. Les orques déferlaient dans des marées de destruction insensées. Et pourtant, à travers les fissures de cet effondrement, les Drukhari se sont glissés. Ils n'ont pas conquis les mondes. Ils les ont volés. Les raids devinrent des spectacles, des éclairs de mouvement et d'ombre, où des populations entières disparaissaient avant que l'alarme ne soit donnée. Et chaque captif ramené devint une note dans le cœur du défi permanent de Commorrhage. Mais la cruauté est plus profonde que la lame. Les captifs n'étaient pas seulement torturés, ils sont étudiés. Leurs limites étaient enregistrées, leurs défaillances étaient archivées, et les Drukhari les observaient, non pas pour apprendre à être plus cruels, mais pour apprendre à durer plus longtemps,
Chaque cri était calibré, chaque fin était mesurée. La douleur devint une science de l'endurance et l'âme un livre de comptes avec des débits et des crédits d'agonie. Les Homunculi Covens sont allés plus loin. Dans leur biolaboratoire suspendu à des flèches défiant la gravité, ils ont remodelé l'ennemi et l'allié. Ils ne sont plus de simples forgerons, mais des architectes de la survie. Leurs créations, grotesques, Vrax et Homunculi, n'étaient pas des soldats. Elles étaient la preuve que le moi pouvait être remodelé à l'infini, tant que la douleur coulait pour sculpter le moule. Que signifie alors survivre à Comorrhage? Cela signifie qu'il ne faut jamais faire de pause. Cela signifie qu'il ne faut jamais regarder à l'intérieur de soi sans saigner quelque chose. Cela signifie que la mémoire elle-même doit être aiguisée pour devenir une arme, sinon elle devient une entrave. Les Drukhari n'écrivent pas d'histoire. Ils les découpent en d'autres. Leurs histoires ne sont pas racontées. Elles sont revécues dans les blessures de leurs ennemis. Et lorsqu'un rival meurt, son savoir est extrait. Pas par l'interrogatoire, par la vivisection. En cela, ils ont atteint une pureté que peu admettent, le rejet de toute prétention. Il n'y a pas de saints parmi eux, il n'y a pas de martyrs, seulement des praticiens de la douleur, qui jouent leur rôle parce que s'arrêter signifierait redevenir une proie, tomber dans la bouche de celle qui a soif et être dévoré non pas à cause du péché, mais à cause de l'immobilité. C'est l'horreur ultime des Drukhari, non pas ce qu'ils font, mais pourquoi ils doivent le faire. La Comorrhage prospère parce qu'elle ne peut pas se permettre de ne pas le faire. Il se nourrit de la souffrance des autres parce que l'alternative est pire, non seulement la mort, mais l'oubli dans la bouche d'un Dieu qui se souvient de ce qu'ils ont été. Pourtant, dans tout cela, quelque chose d'autre s'agite. Des murmures d'une ambition plus grande que la douleur. Il y a ceux qui rêvent non pas de paix, mais de contrôle. Ceux qui considèrent l'espace réel non pas comme un terrain de jeu, mais comme une scène. Peut-être s'agit-il de l'ancienne arrogance Eldar, qui réapparaît sous une nouvelle peau. Ou peut-être s'agit-il de quelque chose de plus profond, une compréhension que la survie ne suffit pas, et que même la douleur doit évoluer. Si Comorrhage tombe un jour, ce ne sera pas de l'intérieur. Ce sera parce que quelqu'un, quelque part, aura osé se souvenir de ce que signifie ressentir sans avoir besoin de souffrir. Ce souvenir, enfoui sous tant de couches d'atrocité, pourrait bien être la dernière faiblesse de l'âme Eldar. Mais en attendant, il perdure, dans le sang, dans l'obscurité, dans un silence plus profond que le sommeil. Comorrhage attend. Et la galaxie tremble.